pas la cruie. Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne du cochon qui roule. Ça faisait longtemps que j'avais pas commencé une intro comme ça. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un sujet qui m'est venu tout à l'heure en dormant, enfin non pas en dormant, entre deux phases de sommeil. Vous savez que je travaille la nuit et donc la journée on n'a pas forcément un sommeil très régulier. Du coup pendant mes phases de réveil, je vais voir sur Facebook les conneries qui peuvent se raconter. D'ailleurs, c'est pas toujours des conneries, mais bon, bref. J'ai vu un article de presse passer concernant un motard ocorin qui est décédé par une bagnole qui a voulu s'insérer sur une route. J'ai pas plus d'infos, mais d'après l'article, ce serait la voiture qui se serait engagée et comment dire, vas-y toi, tranquille. Donc la bagnole se sera engagée, comme lui, et sur la photo d'illustration, on voit qu'il y a un stop. Et dans les commentaires, il y a une nana, j'ai oublié son nom, qui visiblement connaît bien le secteur, parce qu'elle a mis un truc du genre ce stop est très dangereux, la route, les gens roulent vite, blablabla, c'est dangereux, faut mettre un giratoire, faut mettre un rond-point. Et moi je le traduis par giratoire. Donc, moi je lui ai répondu que non, les stops ne sont pas dangereux. Il n'y a pas de stop dangereux. À partir du moment où on s'arrête et qu'on prend le temps de regarder si on peut s'engager ou pas. Du coup, je me suis dit, tiens, ça peut faire un petit sujet de blabla pendant que je roule. Donc, les stops, y a-t-il des stops dangereux ou le sont-ils tous pas? C'est pas très français ce que je viens de dire, mais je m'en fous, c'est les mecs. Et je m'en fous, moi je me suis compris. Bref, les stops sont-ils dangereux? Bah oui et non. Parce que comme toutes les intersections, il y a forcément un risque. Le risque zéro n'existe pas sur la route malheureusement. Généralement les stops sont aux intersections. Tout simplement parce que même si on n'a aucune visibilité, si le stop débouche sur une route qui roule vite, comme ici par exemple à 80, si on prend le temps de s'arrêter, comme l'exige la loi, le code de la route, je vous rappelle que stop ça veut dire on s'arrête. Et d'ailleurs au Québec, les panneaux stop c'est marqué arrêt. Ce qui est pour moi beaucoup plus clair, même si ça veut relativement dire la même chose. Mais je pense que le mot arrêt est plus parlant que stop. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire stop. Peut-être qu'ils savent mieux ce que ça veut dire arrêt. Bref, si on s'arrête au panneau stop et qu'on prend le temps de regarder s'il n'y a personne, pas comme lui là, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait d'accident. Maintenant, le risque existe, ça c'est indéniable. Hein. Et j'en ai parlé dans le podcast je ne vous ai pas vu. Donc j'ai analysé ça, le pourquoi on n'était pas vu, etc., etc. Le placement, le fait qu'on a un petit gabarit. Et je parle aussi du fait que les gens ne regardent pas. Enfin, c'est une des causes. Très souvent, les gens s'arrêtent au stop quand ils s'arrêtent et ils vont s'engager sans même avoir regardé. Ou alors, ce qui va se passer, ils vont s'arrêter, ils vont regarder, ils vont voir qu'il y a quelque chose, une voiture ou une moto, ou un vélo, n'importe quoi, et ils vont quand même y aller. Alors pourquoi? Ça c'est un grand mystère. Est-ce qu'ils ont mal estimé la situation? C'est possible, d'ailleurs j'en parle. Qu'ils ont mal analysé la situation, c'est possible. C'est les mecs, putain, un Scoobit qui dit bonjour, un très Scoobit. Donc oui, souvent les gens, parfois ils s'arrêtent, ils regardent, mais ils s'engagent quand même. Alors je pense qu'il y a un bug qui se passe dans leur cerveau.
Et ça, c'est arrivé à Madame Cochon qui roule. Une personne lui est rentrée dedans au stop et il nous a dit oui, j'ai regardé, je vous ai vu, mais j'y suis allé quand même. Bon, bah, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? On ne sait pas. Donc voilà quoi. Souvent, le stop à lui-même, l'intersection, effectivement, est dangereuse. Sinon, il n'y aura pas un stop. Et justement, si le stop a été mis en place, c'est pour qu'on prenne le temps de s'arrêter et de regarder, d'analyser et de prendre une décision. Qu'est-ce que je disais? Oui, le stop est fait pour ça, pour s'arrêter, regarder, analyser et décider de quoi faire. Et très souvent, il y a une étape dans le cerveau des gens qui est zappée. Voilà, mais le stop en lui-même, les intersections ne sont pas plus dangereuses. Enfin si, il y a des intersections dangereuses. Et c'est justement là où on va mettre une signalisation imposant l'arrêt. C'est justement parce qu'il y a un danger particulier. Alors même si la vue est dégagée, il peut y avoir quand même du danger. Comme je disais, le risque zéro n'existe pas. Donc voilà. C'était une petite capsule. C'est à la mode ce mot sur YouTube, capsule. Donc voilà, c'était une petite capsule à propos des panneaux stop, des intersections dangereuses. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des panneaux stop. Et si vous trouvez que certains sont plus dangereux que d'autres. Et puis expliquez-moi pourquoi. Parce que moi j'ai donné mes arguments. Pour moi, une intersection, aussi dangereuse qu'elle soit, elle ne devrait pas être accidentogène à partir du moment où il y a un stop qui impose l'arrêt. Parce que justement si on s'arrête, comme je disais, c'est pour regarder, analyser et décider de quoi faire. Et normalement, dans le monde des bisounours, si tout va bien, eh bien on passe et on ne se fait pas écraser. Et ça c'est dans le monde des bisounours. Malheureusement on sait très bien que la plupart du temps, les gens ne regardent pas. Déjà quand les gens regardent la signalisation, c'est bien. Alors quand ils la respectent, c'est encore mieux. D'ailleurs ça me fait penser Pardon. Quand j'ai passé mon permis B en 2015, je crois, à Tours, à l'auto-école Brunet, le patron de l'auto-école, je dis ça va, ouais, colle-moi encore plus toi. Donc le patron de l'auto-école, Gilles Brunet, m'avait dit un truc peu de temps avant l'examen. Il m'avait dit il n'y a pas de piège. Un examen du permis de conduire, l'examinateur ne fait pas de piège. Et il a raison, parce qu'à partir du moment où on respecte toute la réglementation et les règles de base de prudence, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de situation monstrueuse. On peut faire des erreurs, les autres peuvent faire des erreurs, et généralement c'est là le problème. Voilà, bon je vous dis à bientôt. Je vous fais un gros V à tous, un gros bisou. Putain, il y a du vent la vache. Donc voilà, je vous fais un gros V, et puis à bientôt. Salut les gars, et les filles, et les cochons, et les cochonnes, enfin tout le monde. Allez, salut, gros V.